Bonjour, Monsieur Guichard. Qui êtes-vous? Bonjour Patrick, merci de me recevoir. Alors Claude Guichard, je me présente. Je suis membre actif du Suprême Conseil pour la France. J'ai occupé le poste pendant 6 ans de grand secrétaire général. Et le commandeur m'a confié depuis maintenant un petit peu plus d'un an la responsabilité de l'ensemble de la communication pour le Suprême Conseil. Alors bien sûr, je ne fais pas ça tout seul. Avec moi, il y a une équipe. Et puis, j'ai un colistier qui est journaliste de métier, qui est aussi membre actif. J'en profite pour le citer, qui est Stéphane de Mazur. Voilà, on se connaît depuis 5 ans et on bosse bien ensemble. Mais vous faites aussi des rencontres d'auteurs. Alors, on fait plein de choses. Donc, sur cette communication, bien sûr, on a un site qui s'appelle La Griffe, que tout le monde peut se connecter, en fait. Tous nos supports de communication sont ouverts. Donc, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de code, etc. Donc là, il s'agit de lagriffe.info. Lagriffe.info. Alors, l'idée, c'est pas de faire un xème site littéraire. L'idée, c'est de faire un partage. Et donc, c'est un site qui est complètement collaboratif. On a à peu près 90 frères sur la France qui travaillent pour alimenter la griffe. Et là, c'est un partage. C'est-à-dire, moi, j'ai lu un livre, ça me passionne, et donc je veux le partager avec mes frères. Par contre, j'ai lu un livre, on m'a dit que c'était super, que j'allais apprendre plein de choses sur la maçonnerie. Et bien, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui m'a plu, je le dis aussi. Coup de cœur, coup de griffe, mais pas que des ouvrages maçonniques. On a des bandes dessinées, on a des romans, on a de la littérature, on a des billets d'humeur. Et voilà, donc en fait, on prend beaucoup de plaisir à les frères et les sœurs, puisque maintenant nous avons effectivement des contributeurs sœurs, heureusement, et qui nous font aussi des billets d'humeur. Alors, au travers de la griffe, on organise aussi des déjeuners littéraires, où on a le plaisir de recevoir des auteurs. On a reçu Irène Mingui, qui est présente dans son salon aujourd'hui. On a reçu François Schwab, et on a créé un prix littéraire au travers de la griffe, qui est remis aux rencontres écossaises. Frédéric Lenoir a reçu le premier Oscar, et François Schwab le dernier. Justement, les rencontres écossaises, si j'ai bien vu ce qui se passe, 40 ans, mais c'est énorme, 40 ans, ça fait un gros travail par les prédécesseurs, maintenant par l'équipe communication du Suprême Conseil pour la France, auquel il faut respecter le travail, parce que 40 ans, tu peux m'en parler, tu as vu passer beaucoup de choses, et planches, si on peut dire, et c'est même plus que des planches, c'est des conférences de niveau vraiment ouvertes et intéressantes, mais cette année de 40 ans, c'est aussi l'événement. Peux-tu m'en parler? Oui, Patrick, tu as raison, c'est l'événement, parce que le très illustre frère Henri Baranger, commandeur à l'époque, avait instauré les premières rencontres écossaises, qui étaient, je dirais, une envie aussi d'avoir une ouverture, une réflexion, etc. Et quand même, les frères qui étaient présents à l'époque, ils étaient quand même 80, ce qui était quand même assez étonnant. On était 650 l'année dernière à Angers, et je pense que, compte tenu des inscriptions qui viennent d'être ouvertes, on sera certainement entre 700 et 800 cette année. Donc ça n'a plus rien à voir. Et 40 ans, c'est important, parce qu'il y a eu une évolution dans les rencontres écossaises. Je pense que la qualité, elle a toujours été là, mais ce qui s'est produit au fil du temps, c'est l'ouverture. Premièrement, l'ouverture du côté des intervenants. La preuve en est, c'est que Trinh Xuan-Tran, en fait, quand même, qui est connu de tous, et pour nous, c'est une véritable reconnaissance, a accepté d'être le parrain des rencontres écossaises. Donc c'est valable aussi pour des Bertrand Bergely, pour des Cynthia Fleury, etc., etc. Donc en fait, des intervenants de qualité de l'extérieur qui nous reconnaissent. Mais c'est aussi dans la fréquentation. C'est que nous avons toujours, en fait, chaque année, une augmentation de la participation des sœurs, des frères de toute obédience, de toute juridiction, et même des profanes qui viennent nous rendre visite, parce que, encore une fois, il n'est pas obligatoire d'être 33e d'un degré pour pouvoir participer aux rencontres écossaises. C'est un lieu d'échange et d'ouverture, parce que la culture, c'est important. Ce qui est important dans vos rencontres écossaises, c'est de faire comprendre aussi, grâce à votre ouverture de travail, de communication, dans ces 2 journées, la possibilité à des profanes de venir vraiment découvrir la franc-maçonnerie spirituelle, de tradition, et qui, quelque part, œuvre dans le bon sens. C'est ça, c'est exactement comme tu viens de le résumer. C'est-à-dire que, donc là, ce sera cette année, donc j'en profite, 5 et 6 octobre à Angers, 40e anniversaire avec plein de surprises, puisqu'en fait, on a prévu un grand apéritif encore pour